Bonjour les amis, aujourd'hui on va continuer d'entendre Jésus prêcher et on va continuer d'étudier ce que ça veut dire pour nous. Et je dois avouer que cette semaine en particulier, j'ai été particulièrement frappé et repris par l'enseignement de Jésus. C'est un passage qu'on connaît bien, Matthieu 6, et pourtant quand on se penche un peu plus en avant dans le texte biblique, quand on comprend ce que ça implique pour nos vies, il se pourrait qu'on se rende compte qu'on est encore bien loin du compte sur le chemin de la sanctification, bien loin de faire la volonté de notre Père Céleste, bien loin d'avoir la relation avec lui qu'il aimerait avoir avec nous. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert pour mon compte. Alors avant qu'on lise le passage de ce matin, j'aimerais l'introduire en lisant pour vous le verset 1 du chapitre 6, qui énonce en quelque sorte le principe à retenir, qui va être décliné ensuite dans le reste du passage. Donc le verset 1 du chapitre 6, je le lis dans la version NEG, donc c'est la nouvelle édition de Genève de 1979. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. » J'ai choisi cette version, si vous avez la seconde 21, vous verrez que c'est un peu différent, parce qu'elle opte pour une traduction qui me semble plus juste. Dans second 21, il est écrit « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes ». Et c'est l'expression « faire des dons » qui a été choisie. Et c'est vrai à juste titre, parce que c'est la meilleure traduction du mot grec utilisé. Mais on a de bonnes raisons de penser que ce mot, dans ce contexte-là, devrait plutôt être traduit par « pratiquer votre justice » ou bien « faire vos actes de droiture, d'intégrité, de justice ». Donc une manière beaucoup plus générale de parler de notre conduite, de ce qu'on fait. Donc pas juste les dons qui vont être déclinés dans les versets qui suivent, mais nos actes de bonne conduite, nos actes de piété, on pourrait dire. Donc, gardez-vous de pratiquer ces actes-là devant les hommes, pour être vus des hommes. Donc Jésus nous a donc dit de ne pas pratiquer notre justice, de faire des bonnes œuvres devant les hommes, parce que sinon on perdra notre récompense auprès du Père. Allons bon, me direz-vous. Est-ce qu'on n'a pas vu il y a 2 semaines un passage similaire, mais qui semble dire un peu le contraire, dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 5, verset 16. On avait vu que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors oui, c'est vrai, Jésus nous encourage à être des lumières, des flambeaux dans le monde, à pratiquer la justice, à se conduire droitement selon les normes du royaume de Dieu, mais ceci pour que Dieu soit glorifié. C'est ça qui était le but, qu'il glorifie votre Père dans les cieux. Jamais c'est pour que nous soyons glorifiés. Ce n'est pas pour gagner pour nous l'acclamation des hommes. Il est donc meilleur, et de loin, de cacher du regard des hommes n'importe quelle bonne action si elle pourrait conduire à ce qu'on pourrait appeler de l'ostentation, d'essayer d'attirer l'attention sur nous-mêmes, à remplacer le but de plaire à Dieu par le but idolâtre de plaire aux hommes. Alors plaire aux hommes aujourd'hui, rechercher l'approbation d'autrui, cultiver son image, c'est des choses qu'on entend beaucoup parler, on le voit beaucoup dans les réseaux sociaux. La façon dont on s'habille, les parfums, la coiffure, et même les actions, la bonne conduite que l'on peut faire, c'est souvent à la poursuite d'être bien vu. On est attentif au regard des autres, comment les gens nous regardent, comment les gens nous perçoivent. Et pas vraiment comment Dieu nous regarde, comment Dieu perçoit les œuvres que nous faisons. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Et ceci à travers les 3 œuvres de piété principales des Juifs à cette époque. Et on va les découvrir ensemble en lisant le texte. Donc voilà, ce premier verset donne un peu la couleur de ce qu'on va voir. On va essayer de découvrir ce principe de pratiquer notre piété dans le secret pour voir grandir notre relation personnelle avec Dieu. Alors j'aimerais que vous puissiez être attentifs à la lecture du texte ce matin pour essayer de déceler les 3 thèmes, les 3 actes de piété que l'on va aborder aujourd'hui.
Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez dans votre Bible déjà les parties qui sont déjà préécrites et tout ça, vous même pas besoin de chercher. Alors pour eux, je vous invite aussi à chercher les 4 sous-parties qu'il y a dans chaque thème. La structure est vraiment très claire et vous allez voir, ça se répète de la même façon. Et ces 4 sous-parties, c'est les suivantes. D'abord, il y a un avertissement à ne pas pratiquer cet acte de piété pour être honoré par les hommes. Après, le deuxième sous-partie, c'est une garantie que ceux qui le font, malgré cet avertissement, ils ont déjà leur récompense. Le troisième, c'est une instruction pour nous montrer comment nous devons pratiquer cet acte secrètement pour honorer Dieu, et pas les hommes. Et puis la 4e sous-partie, c'est une garantie que le Père qui voit dans le secret nous récompensera ouvertement. Donc vous pouvez essayer de voir tout ça dans la lecture du texte d'aujourd'hui. Donc les versets 1 à 18 du chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'était le premier verset. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Alors, est-ce que vous avez pu repérer les 3 thèmes, les 3 actes de piété? Le premier, c'est quoi? Lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, j'ai pas entendu le premier? Lorsque tu donnes, ouais. Lorsque tu fais l'aumône. Exactement. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vais vous donner le texte du jour avec ces parties qui sont mises en avant. Si quelqu'un a envie de les distribuer, ça serait très gentil. Et donc vous verrez que la prière du Notre Père, qui fait partie justement de la partie lorsque vous priez, on ne va pas l'étudier en détail aujourd'hui. On le fera la semaine prochaine. Donc on va voir aujourd'hui que pour chacun des 3 actes de piété que les Juifs pratiquaient, nous voulons appliquer ce principe, le principe suivant. Pratiquons notre piété dans le secret pour voir grandir notre relation personnelle avec Dieu. Pratiquons notre piété dans le secret pour voir grandir notre relation personnelle avec Dieu. Alors voyons ce premier thème, ce premier acte de piété. Lorsque vous faites l'aumône, lorsque vous donnez, versets 2 à 4. Alors c'est intéressant de remarquer déjà que c'est pas écrit « si vous faites l'aumône ». Alors
faites-le comme ci ou comme ça, mais lorsque vous faites l'aumône, Jésus s'attend à ce que nous fassions l'aumône et veut nous instruire sur l'attitude à avoir lorsque nous faisons l'aumône. Alors c'est quoi faire l'aumône déjà ? Second 21 traduit cela de façon plus compréhensible pour nous aujourd'hui. Il dit lorsque vous faites un don à quelqu'un. Donc ça peut être lorsqu'on donne à l'église, lorsqu'on soutient un ministère, lorsque vous donnez à un mendiant au bord de la route, lorsque vous aidez un frère ou une sœur de l'église qui est dans le besoin temporaire ou permanent, lorsque vous parrainez un enfant ou une famille dans un pays en développement, lorsque vous donnez de votre temps pour une association humanitaire. C'est ça faire l'aumône. Donc relisons l'enseignement de Jésus. Donc lorsque tu fais l'aumône, lorsque tu donnes de bon cœur, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas que ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Je l'ai mis en rouge à chaque fois, sur vos textes. Il ne faut pas sonner de la trompette devant nous, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. C'est vraiment cette motivation qui est visée par Jésus, afin d'être glorifié par les hommes. Alors, on va pas discuter c'était quoi les trompettes à l'époque et tout ça. Les commentateurs ne savent pas vraiment s'accorder. Mais c'est quoi hypocrite ? Ça, c'est un peu intéressant. Hypocrite, le mot en grec, c'est hypocrites. C'est assez traduit, French friendly, on comprend très bien. Et ça voulait dire à l'origine simplement acteur. Celui qui a un masque, celui qui joue un rôle. Et alors, il peut y avoir plusieurs types d'hypocrites. Il y a les hypocrites qui font consciemment semblant d'être bons alors qu'ils sont mauvais. Ce serait vraiment un peu machiavélique. Voilà. Des gens qui font semblant de faire ce qui est bien, mais au fond d'eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils sont mauvais. Mais il y a aussi ceux qui se trompent eux-mêmes en faisant semblant d'être bons, en faisant ce qui est bien, mais pour les mauvaises motivations. Ils jouent un rôle, ils font preuve de piété, ils cherchent à faire ce qui est bien, mais au fond, c'est pour leur propre gloire. Ils recherchent leur propre gloire. Il n'y a pas de réelle relation personnelle avec Dieu. Et je nous invite à examiner nos motivations pour savoir si nous ne rentrons pas par hasard dans cette catégorie. Alors si on le fait, si on fait ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est en rouge, qu'est-ce qu'on reçoit ? La récompense, c'est simplement l'approbation reçue des autres. Ceux qu'ils cherchent, ils l'ont eu, mais ils n'auront rien d'autre. C'est ça qu'il dit. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? On va se poser cette question à chaque fois. Le texte nous dit, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Pratiquer l'aumône dans le secret. C'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est aussi bien pour les autres croyants de voir en certains ce qu'ils font pour qu'ils puissent s'en inspirer comme modèle. Et c'est vrai en quelque sorte. Mais c'est tellement dur de ne pas chercher l'approbation des autres et de s'en satisfaire qu'il vaut mieux et de loin le faire dans le secret, juste devant Dieu. Et pour ceux qui ont atteint peut-être la maturité suffisante, libre à eux d'en parler, libre à eux d'être des modèles. Mais Jésus nous invite à le faire en secret, à donner sans espérer que les autres sachent ce qu'on a donné. Et alors si on le fait, qu'est-ce qu'on reçoit ? Pas du tout la même chose que les hypocrites reçoivent. Un peu d'honneur des hommes qui sont là sur le moment. Mais une récompense qui reste future. On le voit dans le verbe qui est utilisé, te le rendra. Dans les Béatitudes, au chapitre 5, au début, on avait lu « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande au ciel. » Et je pense que cette récompense qu'on peut attendre, qui peut nous faire vibrer, c'est celle qui est décrite en Matthieu 25, qu'on verra aussi dans quelques mois, verset 21.
Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et c'est vraiment cela qu'on peut rechercher, c'est d'entrer dans la joie de notre maître, de savoir que Dieu est content de ce que l'on fait, que Dieu est satisfait de ce que l'on fait. Et c'est ça qu'on veut rechercher, c'est l'approbation de Dieu. Donc la question que Jésus veut traiter, c'est celle de la motivation, pas tant des actes de piété à pratiquer, mais de la motivation qui est derrière. Est-ce qu'on pratique l'aumône? Est-ce qu'on donne pour être glorifié par les hommes, pour avoir le regard des autres qui disent « Ah, lui, il donne beaucoup » ou est-ce qu'on donne pour glorifier Dieu? Alors ça peut être dur d'évaluer notre motivation. Et dans ce cas, je pense qu'il est justement juste de simplement faire ce que Jésus nous demande, le faire dans le secret, juste devant Dieu. Et si c'est dur de ne pas en parler, c'est probablement que notre motivation est mal placée et qu'on doit revenir à Dieu et lui demander pardon. Alors comment on peut faire ça concrètement? Je vous donne un exemple. Si vous parrainez un enfant, gardez cette information pour vous. Que ça soit quelque chose entre vous et Dieu. Si vous avez une photo de lui, affichez-la discrètement pour penser à lui, pour prier pour lui. N'essayez pas de faire en sorte que les gens qui viennent chez vous la voient et vous posent la question pour que vous puissiez leur dire d'un air détaché « Ah oui, ça, ouais, je soutiens un enfant au Yémen » et vous réjouir de l'approbation de votre visiteur. C'est dur, je trouve, mais c'est ce qu'on appelle l'humilité, la piété véritable. Cherchons à plaire à Dieu plutôt qu'à impressionner les hommes. Et il nous le rendra. Il nous l'a promis. Alors rappelons le principe qu'on veut retenir. Pratiquons notre piété dans le secret pour voir grandir notre relation personnelle avec Dieu. On arrive du coup à la deuxième partie. Lorsque tu pries, intéressant à nouveau de remarquer qu'il n'est pas écrit « si tu pries », mais « lorsque tu pries ». Jésus s'attend donc à ce que nous prions et veut nous instruire sur l'attitude à avoir lorsque nous prions, nos motivations. Je lis le passage. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Alors multiplier, ça on verra un petit peu après. Prier debout dans les synagogues et au coin des rues, surtout pour être vu des hommes. C'est ça qui est important, c'est la motivation. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est prier pour être vu des hommes, pour être approuvé. Alors, bien sûr, on ne va pas enseigner ici qu'il ne faut pas prier en public, il faut juste prier dans le lieu secret. Bien sûr, c'est bien de prier ensemble. La Bible nous l'enseigne partout. Mais la motivation derrière ne devrait pas être de prier pour avoir l'approbation des autres, pour que les autres disent « Ah, il prie quand même bien celui-là, il tourne bien ses phrases et tout. » Non. Nous devrions prier à Dieu pour avoir l'approbation de Dieu, en quelque sorte. Et si on le fait, qu'est-ce qu'on reçoit? Eh bien, on reçoit juste la vue des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense, rien d'autre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà comment être sûr de le faire pour de bonnes raisons, juste pour Dieu. On a le droit de chercher l'approbation de quelqu'un, ce n'est pas interdit, mais c'est celle de Dieu que l'on veut rechercher en premier. Et quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et c'est là où j'ai été particulièrement repris par le Seigneur. Je me suis posé la question, combien
Combien de fois je prie vraiment dans le lieu secret dernièrement? Combien de fois je passe du temps avec le Seigneur dans la prière? En public, oui, je le fais, avec ma famille, il n'y a pas de souci, mais où en est ma relation personnelle avec Dieu? J'aimerais que vous puissiez vous poser ces mêmes questions avec moi. Et pire encore, hier après-midi, alors que je préparais ce message, je me suis dit, ça serait bien de mettre en pratique ce que je vais prêcher. Je vais prendre un moment dans le lieu secret pour prier. Mais c'était comme si c'était trop dur. À ce moment-là, en tout cas. Impossible de prier, de vraiment me sentir en relation avec Dieu. Je peux prier machinalement, mais et je crois que j'ai vraiment négligé dernièrement ma relation personnelle avec Dieu. Prier à l'église, prier à la maison avec ma famille, diriger la réunion de prière, oui, je l'ai fait, sans rechigner. Mais prier dans le lieu secret pour parler avec mon Seigneur, celui qui m'a sauvé, le maître de l'univers, qui nous donne l'immense privilège de le connaître et de pouvoir lui parler comme à un père. Je l'ai fait si peu dernièrement. Alors suis-je un hypocrite? Probablement, en quelque sorte. Et je vous demande pardon, du coup, d'être un si piètre exemple. Je vous demande de continuer de prier pour moi, pour nous, pour chacun d'entre nous, pour que notre relation personnelle avec Dieu se rallume, reprenne, refleurisse, s'épanouisse et nous remplisse de joie, de la joie de notre Père, qui pourra dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître ». Et j'aimerais vous donner une image qui m'a semblé pertinente lors de ma préparation de message. J'ai fait un peu de travaux cette semaine et j'ai notamment dû faire un joint autour d'une fenêtre. Donc pour ça, j'ai utilisé un pistolet à cartouche comme ça, là, pour appliquer le joint autour de la fenêtre. Et c'était un peu compliqué, parce que c'était dur. J'ai pris mon pistolet que j'ai trouvé, je ne sais plus, dans l'atelier, et voilà, il n'y avait pas la vis, hein, bien sûr. Et voilà, j'ai essayé d'appliquer le joint, mais ça ne marchait pas, c'était dur, je forçais, j'avais mal aux mains. J'ai demandé à Mélanie de m'aider, elle était avec ses deux mains là, comme ça, et puis on tenait le pistolet. Et puis finalement, j'ai tellement appuyé que voilà, là, il est dans la position de repos. On ne peut plus vraiment appuyer, il s'est tordu, et ça ne marche plus. Et je me suis dit, c'est quand même compliqué de mettre un joint autour d'une fenêtre, c'est vraiment dur là. Et donc j'ai cherché à acheter un nouveau pistolet. J'ai regardé ce qu'il y avait. Et j'ai regardé les mêmes, il y en a des comme ça qu'on peut acheter. Puis il y en a des meilleurs, des qui marchent mieux, des qui sont mieux faits, qui sont plus solides. Du coup j'en ai racheté un. J'ai pris le meilleur qui existe. Alors, il ne paye pas de mine, il ressemble beaucoup. Il n'est pas aussi flashy que l'autre. L'autre, il était orange, voilà, il attire le regard et tout. Mais celui-là, il est juste noir. Mais il est bien plus efficace. Je l'ai testé, et là, on appuie un petit peu, et puis ça sort, et voilà, et ça s'arrête, et ça marche nickel. Et donc voilà, ce pistolet orange, c'est un peu comme ma relation avec Dieu en ce moment. C'est un peu les hypocrites à l'époque de Jésus. C'est tout beau, c'est tout orange, ça attire les regards. Je prie en public, il n'y a pas de problème. Mais au final, il n'y a rien qui sort. Ce n'est pas fonctionnel. J'ai beau appuyer dessus comme un malade, tout ce que j'arrive à faire, c'est de le casser. Et on s'étonne parfois de ne rien ressortir de notre lecture biblique. Moi, je me suis étonné régulièrement de ça. Ou alors que rien d'extraordinaire ne se passe dans ma vie avec le Seigneur. Parfois, on a des moments de partage où on dit, racontez un peu qu'est-ce que le Seigneur fait dans vos vies. Il ne parle pas vraiment en ce moment. Et peut-être que c'est notre relation avec Dieu qui est comme ce pistolet orange. D'apparence, elle semble chouette, elle semble bien, mais en vrai, on n'a rien investi dedans. On a juste récupéré là-bas au coin de l'atelier, on l'a sorti quand on avait besoin, et ça marche vraiment pas bien. Et alors j'ai acheté ce nouveau pistolet à cartouche. J'ai pris le meilleur que j'ai trouvé. Bien sûr, j'ai dû en payer le prix. J'ai dû investir pour l'obtenir. Alors il est noir, il n'attire pas le regard. Et la relation personnelle avec Dieu se construit entre lui
et nous, dans le secret de notre chambre ou de tout autre endroit qu'on pourrait trouver pour être seul avec Dieu. Et alors là, avec ça, rien à voir. Avec ce nouveau pistolet, c'est un jeu d'enfant que de faire des joints. Ça sort tout seul, à peine besoin d'appuyer. L'image vaut ce qu'elle vaut. J'espère qu'elle nous aidera à retenir la leçon et à investir du temps dans notre relation avec Dieu. Il en vaut la peine. Et je me rends compte que du temps pour prier, pour réfléchir, pour méditer, je n'en ai pas beaucoup. J'en ai presque jamais. Et vous, est-ce que vous avez du temps pour prier, pour méditer la parole de Dieu, pour passer du temps avec Dieu sans aucune autre distraction? J'ai l'impression que chaque instant de mes journées sont remplis de plein de choses, de bonnes choses, surtout, de travail, et d'occupation, de s'occuper des enfants. Et même quand j'aurai quelques minutes, quand je suis en voiture par exemple, ou aux toilettes, ou en faisant la vaisselle, je le remplis. Je le remplis avec de la musique, un livre audio, une vidéo. Je remplis tout. Je ne prends pas du temps avec le Seigneur. Ça serait déjà bien que ces petits moments, je puisse les prendre pour les passer avec Dieu, pour méditer, pour prier. Et encore, ce n'est pas encore des moments privilégiés de prière avec Dieu dans le lieu secret, comme ce passage nous invite à le faire. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment besoin de prendre intentionnellement du temps pour Dieu. C'est ce que je n'ai pas fait dernièrement. Je n'ai pas investi dans ma relation personnelle avec mon Sauveur. Mais c'est ce que je désire profondément faire par la suite. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors si vous ne voulez pas oublier cette image, j'ai mis quelque chose au dos, au cas où. Alors on continue dans le texte. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. J'aimerais lire 2 passages dans Matthieu et dans Psaume qui parlent de la même chose. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et puis un autre, dans le psaume 139, verset 4. « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Dieu sait ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin de multiplier les prières et de prier pour essayer que Dieu nous entende. On n'a pas besoin de l'informer de nos besoins. On n'a pas besoin d'essayer non plus de l'amadouer. Et avec un pistolet à mastic, si on appuie, ça ne va pas faire un meilleur travail. Surtout avec l'autre que j'avais là-bas. Appuyer sur un truc où il n'y a rien qui sort, ça ne sert à rien. Mais avec un pistolet qui marche bien, on a simplement besoin d'appuyer tout doucement. Et le pistolet se charge de démultiplier l'effort. Et là-bas, il y a une pression en tout cas avec celui-là, 400 kilos, avec juste mes doigts qui appuient sur le tube de mastic. C'est démultiplié fois 25. Pas besoin de faire d'efforts particuliers. Pas besoin de multiplier les paroles pour essayer d'obtenir quelque chose de Dieu. Simplement investir dans notre relation personnelle avec lui et prier. Et c'est lui qui agira. Dieu est souverain. Il sait toutes choses, il fait toutes choses et il veut notre bien. C'est pour cela que l'on prie. On veut être en relation avec notre papa. On veut lui parler. On veut lui parler de ce qui se passe dans nos vies. Pas qu'il ait besoin d'être informé, mais qu'il veut cette relation avec nous. Et nous la voulons avec lui. Ne multipliez pas de vaines paroles, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Alors on arrive à la prière du Notre Père, qu'on étudiera en détail la semaine prochaine.
Mais juste rapidement, Jésus ici nous enseigne comment nous devrions prier. Il nous l'a donné comme modèle, que nous prions la prière du Notre Père telle qu'elle, ou que nous l'utilisions comme structure pour des prières plus développées, ou encore que nous l'utilisions comme base pour méditer, pour enseigner sur la prière. Il n'y a pas de forme spécifique, et j'en veux pour preuve que l'Église primitive utilisait toutes ces formes. Jésus nous l'a donné comme modèle. Servons-nous-en cette semaine, dans nos moments seuls avec Dieu, que ce soit en le priant directement, que ce soit en servant de base, d'inspiration. Rappelons le principe que l'on veut retenir. Pratiquons notre piété dans le secret pour voir grandir notre relation personnelle avec Dieu. Investissons, on pourrait dire, dans notre relation personnelle avec Dieu. Et on arrive à la troisième partie, lorsque vous jeûnez. Intéressant, encore une fois, de remarquer qu'il n'est pas écrit « si vous jeûnez », mais « lorsque vous jeûnez ». Il semblerait que Jésus s'attend aussi à ce que nous jeûnions et veut nous instruire sur l'attitude à avoir lorsque nous jeûnons. Alors c'est vrai, le Nouveau Testament ne nous donne pas de commandements précis concernant le jeûne, seulement des exemples de personnes qui jeûnaient. Je pense que chaque croyant doit déterminer pour lui-même, devant Dieu, s'il doit jeûner et quand il doit le faire. Et Jésus nous dit comment il faut le faire lorsqu'on le fait. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. De la même façon, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de le faire pour montrer quelque chose aux hommes. Là, il dit, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. On ne veut pas jeûner pour avoir l'approbation des autres, pour dire « Oh, lui, il jeûne. Oh, c'est bien, il est spirituel. » Pas du tout. Si on jeûne, c'est pour dire à Dieu, voilà, la nourriture, c'est pas le plus important. Je suis prêt à renoncer à la nourriture parce que le plus important, c'est celui qui me donne cette nourriture. C'est toi, Dieu, le plus important dans ma vie. Et on peut jeûner pour la nourriture, mais on peut jeûner de bien d'autres choses aussi. On peut jeûner, par exemple, de smartphone. On peut jeûner de tout ce qui est technologique. Et dire, voilà, ça, c'est pas le plus important dans ma vie, Seigneur. C'est toi le plus important. Je veux apprécier par-dessus tout celui qui donne toutes ces bonnes choses, et pas les bonnes choses en soi. Et c'est plutôt pour ça que l'on jeûne. Et c'est quelque chose qui se passe entre nous et Dieu. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et si on le fait, qu'est-ce qu'on reçoit ? De la même façon, son maître lui dit, je relis ce passage dans Matthieu 23. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Pratiquons notre piété dans le secret pour voir grandir notre relation personnelle avec Dieu. Alors je conclus rapidement. Il me semble que le texte d'aujourd'hui nous incite et nous encourage d'abord à évaluer notre motivation. Lorsque nous pratiquons la justice, lorsque nous faisons un acte de piété qui devrait rester entre nous et Dieu, est-ce qu'on cherche à plaire aux hommes, à montrer qu'on est quand même spirituel ? Ouais, il donne quand même beaucoup le pasteur. Hein, waouh. Il prie 2 heures par jour. Waouh. Il jeûne 2 fois par semaine. Waouh. Évitons absolument de faire un acte de piété, de pratiquer des bonnes œuvres pour obtenir l'approbation des hommes. Faisons-le plutôt comme Jésus nous l'enseigne dans le secret. Et le Père qui voit dans le secret nous le rendra. Ce n'est pas facile de s'examiner, de réaliser quelles sont nos véritables motivations quand on fait des choses bonnes pour le Seigneur. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faudrait pas le faire. Alors examinons nos motivations, ne soyons pas des hypocrites, recherchons l'approbation de Dieu plutôt que celle des hommes.
Puis une autre chose que ce texte nous encourage à faire, c'est à investir du temps et de l'énergie dans notre relation avec Dieu. Qu'allez-vous faire cette semaine pour investir du temps et de l'énergie avec Dieu? Comment allez-vous vous assurer d'avoir entre les mains un pistolet à cartouche de bonne qualité? En investissant du temps et de l'énergie dans votre relation avec Dieu. C'est ce que vous avez de plus précieux sur terre. Une relation personnelle avec le Dieu de l'univers. Est-ce que c'est devenu banal? Comment allez-vous en particulier prendre du temps pour prier Dieu dans le lieu secret? Moi, j'ai décidé quelque chose pour moi, je ne vais pas vous dire, parce que sinon, j'aurais peut-être votre approbation. Ou désapprobation. Genre, c'est pas assez. Mais je vous encourage à commencer avec des petits objectifs pour pouvoir les tenir sur la durée. Prenez un engagement avec le Seigneur à dire, voilà, tel jour, j'ai envie de passer du temps avec toi à tel moment. Et tenez-vous-en. Investissez dans votre relation personnelle avec Dieu. Puis dernière chose, je pense que ce passage nous incite à faire, c'est à pratiquer ces œuvres de piété. Il nous dit comment faire, mais il suppose que nous le faisons. Alors donnons avec générosité. Prions en un à un avec Dieu, sans pour autant arrêter de prier en public, juste en le faisant avec la bonne attitude. Et puis jeûnons si vous êtes convaincus que c'est une chose à faire. Et je vous invite à réfléchir au jeûne. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez commencer, continuer à pratiquer? C'est entre vous et Dieu. Je prie. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce passage d'aujourd'hui. Seigneur, je viens à toi en toute humilité, en te demandant pardon pour le peu d'investissement que j'ai fait dans la relation avec toi, Seigneur. Combien peu je t'ai prié dernièrement. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et aide-moi à rechercher ces moments en tête-à-tête avec toi, dans le lieu secret, là où toi seul m'entends. Seigneur, je te prie que ça puisse devenir quelque chose de régulier, de fort, de précieux dans ma vie. Seigneur, je te prie pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont là ce matin. Aide-nous à avoir des relations personnelles avec toi, qui soient riches, qui grandissent, Seigneur, et qui nous aident à grandir dans la sanctification, Seigneur. Parle-nous. Nous savons que tu connais déjà tout, mais Seigneur, tu veux une relation personnelle avec nous. Tu veux que nous venions te confier nos fardeaux, que nous venions t'adorer simplement en personne, que nous venions te dire combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu as fait des choses incroyablement bonnes pour nous et pour l'humanité. Tu veux que nous venions te dire combien est belle ta création. Et tu veux que nous venions te demander de nous aider par ton Saint-Esprit à avoir des vies qui t'honorent, à faire ta volonté, Seigneur. Je te prie que nous puissions utiliser ta parole dans nos prières, la prière qu'on appelle le Notre Père, mais aussi tous les psaumes et tout ce qu'on peut y trouver pour nous inspirer et pour te prier avec ferveur chaque jour de nos vies. Seigneur, je te prie vraiment de venir à notre secours, à mon secours, et de m'aider à analyser mes motivations quand je fais des actes de piété, quand je fais des bonnes choses, des choses spirituelles, des bonnes œuvres. Seigneur, quelles sont mes motivations? Quelles sont nos motivations quand on agit d'une manière qui t'honore? Seigneur, est-ce qu'on le fait pour être bien vu des autres, ou est-ce qu'on le fait pour être bien vu de toi, Seigneur, pour que tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, c'est vraiment notre prière ce matin. On te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. On peut chanter le chant numéro 10 dans les porte-vues. Ô céleste Père,